Bonjour à tous, Ramadan Moubarak. Je fais cette émission aujourd'hui pour vous, pour nous, pour l'humanité tout entière. Une émission, bien sûr, humblement, de spiritualité, de voyage. Une émission qui va aussi à la rencontre de soi et à la rencontre de l'autre. Alors, vous me connaissez en étant présentatrice de l'émission Tout en couleur, l'émission Interview. Alors, je vais vous donner mes autres casquettes. Je suis aussi naturopathe, psychopraticienne, où j'accompagne la souffrance humaine depuis des années. Et je suis aussi écrivain, auteur du livre L'âme du Ramadan. Et aujourd'hui, je vais aller en profondeur justement dans ce livre L'âme du Ramadan. Alors, c'est un livre que j'ai écrit il y a, je crois, 3 ans, qui est disponible donc sur Amazon. Et en tant que naturopathe et chercheuse spirituelle, je me suis dit, avec toutes mes expériences de vie, pourquoi ne pas mettre dans un livre, dans toutes ces recherches que j'ai effectuées tout au long de ma vie, eh bien un livre qui allie à la fois la spiritualité profonde, dont la base, la source n'est autre que l'amour inconditionnel, l'amour du divin, et en même temps la naturopathie. La naturopathie, c'est tout ce qui touche l'approche holistique. L'approche holistique, c'est une approche globale et globalisante de l'être humain qui nous amène à comprendre qui nous sommes, essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Et pourquoi le Ramadan? Parce que je me suis rendu compte à travers différentes discussions, étant petite, jusqu'à aujourd'hui, que on n'arrivait pas réellement à comprendre, pas tous bien sûr, beaucoup ont cherché la connaissance, ont essayé de comprendre pourquoi le Ramadan est si important et quelle est la profondeur, le message du Ramadan. Et donc à travers toutes ces rencontres que j'ai faites, je me suis rendu compte que certains pensaient que le Ramadan était une punition de Dieu pour nettoyer nos péchés. Bien sûr, c'est une purification. D'autres pensaient que nous jeûnons parce que c'est pour savoir ce que souffrent certaines personnes dans le monde de la faim, la famine. Chacun va avoir sa propre définition du Ramadan, sa propre interprétation. Et en fait, à travers différentes recherches, différentes lectures avec des savants, j'ai essayé de comprendre les bienfaits de la prière. Et là, je me suis rendu compte que la prière en elle-même, la position que quand nous nous prosternons, nous mettons justement notre front au sol, le fait de mettre notre front au sol a des bienfaits. Et en fait, nous rendons à la terre ce qui n'est pas bon en nous, c'est-à-dire que nous nous purifions, nous nettoyons notre corps. Nos énergies retournent, nos énergies négatives retournent dans la terre pour que la terre elle-même chargée d'énergie positive, puisque la terre est reliée au divin, permet justement de transcender nos propres énergies négatives. Et puis les positions, justement, ça masse nos organes. Chaque position va permettre d'agir en profondeur au niveau de nos organes, agir au niveau de nos articulations, agir au niveau justement de notre spiritualité profonde, parce que la prière est aussi une communication avec le divin. Nous parlons, nous communiquons, nous avons cette chance de ne pas avoir besoin d'intermédiaire, c'est directement la profondeur, la transcendance, l'unicité avec le divin. Et c'est beau et c'est merveilleux. Et à travers les savants, la recherche à travers les savants, les différents savants, car les savants sont des canaux de l'énergie du savoir divin. Et c'est ça qui est important justement. Alors, nous voyons la profondeur de la prière, mais nous voyons aussi la profondeur des bienfaits du jeûne, car le jeûne permet justement de purifier le corps. Il y a des mécanismes en nous, des mécanismes, des enzymes, justement, mécanismes enzymatiques, digestifs, métaboliques. Tous ces mécanismes sont mis au repos grâce au jeûne. Et vous avez le système, ça va permettre justement au système immunitaire avec toute cette population des globules blancs, de nettoyer, de faire justement le nettoyage des cellules qui sont précancéreuses, des cellules malades, des tissus malades. Et ça va permettre à votre système immunitaire de nettoyer. Sachant que le système digestif, c'est quand même énormément, un grand pourcentage, peut-être 60%, j'espère que je ne me trompe pas,
de notre énergie qui est utilisée rien que pour la digestion. Et c'est pour ça que là aussi, donc, le jeûne est bénéfique parce qu'il va permettre la purification, le nettoyage de nos cellules malades. Et à travers mes recherches, à travers justement toute cette envie, parce que c'est vrai que j'avais cette envie folle de connaître, Ikra, c'est acquérir le savoir. Ce n'est pas que lire, parce qu'il y en a qui vont dire, qui vont interpréter lire seulement, mais c'est acquérir le savoir, ce savoir qui est important pour nous permettre humblement, car il ne nous appartient pas de transmettre avec bienveillance et amour à toutes les créatures qui ont été faites là, qui ont été mises sur terre. Nous avons chacun notre mission de vie. Alors, le jeûne, c'est cette purification, c'est tous les systèmes qui sont mis au repos pour permettre de faciliter au système, justement, système immunitaire, de faire son rôle de purification et d'éviter toutes les pathologies. Mais là aussi, c'est tout un art, parce que l'alimentation, donc dans la naturopathie, l'alimentation, justement, comme dirait Hippocrate, ton meilleur médicament, c'est ton alimentation. Le lieu des maladies, de toutes les pathologies, on le dit même dans la médecine prophétique avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi le lieu de l'estomac et aussi le deuxième cerveau qui ne sont que les intestins. Les intestins qui ont le microbiote. Ces populations, il y a plus de bactéries dans notre organisme que de cellules. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'acquérir la connaissance qui cette connaissance, elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Nous avons le devoir de la transmettre humblement. Et c'est pour ça que justement, dans ce livre, L'âme du Ramadan, j'ai essayé humblement de me cultiver. Et en même temps, avec mon parcours professionnel de 18 ans en pharmacie et en même temps mes études en tant que naturopathe et d'autres formations, d'essayer de synthétiser dans ce livre, d'essayer d'apporter ma touche au monde, de me dire que le meilleur d'entre nous est celui qui laisse des traces sur terre. Et j'ai essayé vraiment humblement, moi, toute petite, d'apporter aussi, d'être ce petit colibri qui apporte sa touche à notre humanité. Mais ce n'est pas que ça. Le ramadan, c'est aussi la méditation. L'une des meilleures des pratiques, c'est aussi la méditation, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la méditation, c'est d'aller au-delà de l'ego. Descartes disait « je pense, donc je suis ». En fait, je pense qu'il faudrait dire « je ne pense pas, donc je suis ». Ça ne regarde que moi, bien sûr. Je ne pense pas, donc je suis. Je ne pense pas, je vais au-delà du mental, au-delà de l'ego. L'ego orgueilleux, l'ego qui n'accepte pas. L'ego, c'est aussi le cerveau limbique qui va faire le petit vélo, la rumination. Alors que la méditation, comme disait la pratique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le silence. C'est le silence. Et dans ce silence-là, il y a la connexion au divin, à l'amour transcendantal, l'amour véritable, l'amour qui vous fait frissonner, qui vous fait pleurer. J'aimerais vous faire goûter ce que je goûte à chaque instant. Dans cet état de transcendance, je vais vous amener faire un petit voyage. Alors là, nous allons voyager avec une petite musique. On y va, on voyage. Et là, vous allez fermer les yeux. Vous fermez les yeux. Et vous inspirez profondément. En inspirant, vous inspirez la vie. Et en soufflant, vous libérez tout ce qui est négatif, tous vos blocages, tout ce qui vous empêche de vous connecter réellement à l'être merveilleux, à l'être suprême, à l'être d'amour et de pardon et de rahma, de miséricorde. Il est la miséricorde, il est l'amour. Ressentez. Laissez vos pensées venir et partir sans rien contrôler.
Laissez-vous envahir par cette énergie d'amour transcendantale qui vous permet d'aller dans cette introspection, ce voyage intérieur, ce voyage à l'intérieur de votre corps, de vos cellules. Et si vous avez un organe malade, alors laissez la lumière vous transporter. La lumière de l'amour inconditionnel, laissez-la pénétrer dans cet organe malade. Mais l'organe le plus malade de notre humanité, c'est le cœur qui ne laisse pas passer la lumière. Inspirez profondément et soufflez. La vie est tellement belle lorsque vous ressentez cette joie sans objet. Cette joie sans objet, c'est la véritable Sekina. Cette paix infinie que l'on ressent lorsque nous sommes connectés au divin en ce mois sacré de Ramadan. Amenez cet amour à l'intérieur de vous-même et permettez à vos cœurs, à vos égos de pardonner. Commencez déjà par vous pardonner. Commencez déjà par vous aimer. Commencez déjà par accepter d'être sur terre pour adorer votre Créateur qui vous a mis ici pour être les meilleurs ambassadeurs sur terre. Car vous représentez l'amour, vous représentez la rahma, vous représentez ce qu'il y a de plus beau. Aimez-vous, pardonnez-vous, car il est rahma. Il a mis 1% de sa miséricorde sur terre et a gardé 99% le jour du jugement dernier. Dans ce voyage-là, toujours les yeux fermés, ouvrez vos âmes, ouvrez vos cœurs et laissez rentrer en vous cette lumière, Nour à la Nour, lumière sur lumière, qui n'est autre que l'amour de la spiritualité profonde, l'amour du divin pour ses créatures. N'oubliez jamais, vous êtes venus là, sur terre, pour vous aimer. Maintenant, vous allez inspirer profondément et vous allez souffler. Vous allez inspirer et vous allez souffler. Et là, tout doucement, en prenant le temps de revenir avec un état d'extase, un état de paix, de béatitude et de pardon, vous allez quand vous voulez. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Et là, vous allez prendre le temps d'accueillir ce que vous êtes réellement. La spiritualité profonde ne peut être sans la source. Et la source, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour du divin. El-Wadoud, El-Habib, El-Rahman, El-Qudus, ou El-Kul. Al-Rahman, Al-Rahim, c'est lui tout. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Et c'est lui, en réalité, dans toutes mes recherches, je me suis rendu compte que ce qui était très difficile pour l'être humain, c'est la dépendance affective. En fait, nous sommes des êtres
en souffrance parce que nous sommes des êtres d'attachement. Et c'est là où j'ai compris que, en réalité, la souffrance venait de nous-mêmes. Nous sommes des êtres de dualité, nous sommes des êtres le bien, le mal. Nous percevons ceci comme un mal, ou percevons ceci comme un bien, parce que nous sommes constamment dans cette dualité, nous les êtres humains, alors que pour le divin, tout est parfait. Nous ne vivons que des expériences, et chacune de ces expériences est une information. En réalité, nous avons tout en nous. Imaginez, voilà, je vais vous emmener dans un autre voyage, mais cette fois-ci conscient. Parce que là, le voyage avec la musique, c'était le voyage qui est fait appel au subconscient, puisque nous savons que toutes nos programmations sont dans ce subconscient, qui est relié en réalité au divin. 90%, c'est ce subconscient. La conscience n'est que 10%. C'est un peu comme les neurones. Toutes les proportions. Nous sommes le microcosme relié au macrocosme. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes l'infiniment petit, relié à l'infiniment grand. Vivons des expériences dans l'infiniment bref. C'est extraordinaire pour celui qui comprend. Et je m'en excuse aussi, parfois, si on essaye de me suivre, mais c'est ça aussi l'art transcendantal, d'essayer de comprendre qu'il est important de ne pas combattre son mal. Son mal est une énergie, je la regarde en face, je ne la mets pas de côté, je la regarde en face. Afin de lui envoyer beaucoup de lumière. Pourquoi notre monde est en souffrance? Notre monde est en souffrance parce qu'il manque de lumière. Alors soyons tous des lumières. Nour à la nour, c'est pas pour rien, lumière sur lumière. Soyons tous des lumières dans le monde, à notre niveau, humblement, car rien ne nous appartient. Et nous n'appartenons qu'au divin, nous n'appartenons qu'au Créateur. Mais faisons en sorte que notre vie sur terre soit utile pour notre humanité. Laissons des traces sur terre de bienveillance, d'amour et de respect, mais des traces comme des écrits. La construction d'écoles pour des orphelins, de dispensaires. Faisons en sorte que, justement, puisqu'il y a aussi l'aumône dans le livre, il y a aussi une partie sur les zakat, l'aumône. L'aumône est une énergie, l'argent est une énergie qui doit circuler. Pourquoi, justement, celui qui, on voit par exemple dans certains pays où ils sont très pauvres, mais ils sont heureux, ils jouent avec on va dire, des enfants qui n'ont rien, mais qui jouent ne serait-ce qu'avec un bout de bois, et ils sont heureux. Et vous avez ici, en Occident ou dans les pays industrialisés, vous voyez des enfants qui ont toutes les technologies, et qui sont malheureux, stressés, dépressifs. Pourquoi? Parce que le véritable bonheur, la véritable joie, c'est la joie sans objet. L'argent. Vous avez ceux qui possèdent beaucoup d'argent et qui sont malheureux parce qu'ils ont peur. Ils vivent dans les peurs, l'angoisse, qu'en réalité on ne les aime pas pour eux, mais on les aime pour leur argent. Mais ils ont peur aussi de perdre leur argent. Alors ils deviennent malades au point où certains, malheureusement, se suicident. Et vous avez ceux qui ne possèdent rien, mais qui possèdent tout, parce que la véritable richesse est celle du cœur. Et certes, il est important dans ce monde matérialiste de s'adapter et d'avoir aussi, quand on peut, de l'argent. Pourquoi? Eh bien, l'aumône, el-zakat, c'est pas pour rien. Dieu, il a fait tout merveilleusement. Il a fait l'aumône. En même temps, nous purifions nos âmes, nous protégeons par cette zakat nos enfants, nos familles, mais en même temps, nous faisons des actes d'adoration. Nous aidons notre prochain. Mais la meilleure des zakats, des aumônes, c'est celle où la main droite donne tellement vite que la main gauche n'a pas le temps de voir ce que vous avez donné. Parce que la zakat pour dire « je vous donne tant pour que ça me fasse tant de hasanat, tant de points », c'est pas comme la zakat où je donne par amour, sans rien attendre. On ne fait pas un deal avec Dieu. Le cœur. Je fais les choses, je donne les choses par amour du divin, parce qu'il est amour. Parce qu'en réalité, nous devons tous être dans cet amour envers notre Créateur.
N'oubliez pas ça. C'est ça qui est important. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Il a mis 1% de sa miséricorde sur terre pour garder 99% le jour du jugement dernier. Rien que dans ça, vous voyez l'amour du divin. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. Rahma. Il sait que nous sommes, nous, des pécheurs, que ce soit par la pensée, que ce soit par les actions, que ce soit par le jugement, parce que l'humain est très fort à juger son prochain. Mais qui sommes-nous en réalité? Si nous jugeons quelqu'un, nous vivrons le même jugement avant de quitter notre corps, là, physique, parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous vivons des expériences pour nous permettre de nous rapprocher du Créateur, de l'unicité. L'autre n'est que mon miroir de ce que je ne supporte pas en moi. Alors je vais attaquer l'autre parce qu'il va me dire quelque chose qui va résonner en moi ou qui va réveiller une mémoire négative, un traumatisme. Et la plupart du temps, c'est des problèmes de confiance en soi, d'ego, d'estime de soi, de rabaissement. Mais en réalité, l'autre n'est que mon miroir, au lieu de l'attaquer. Lorsque je me mets dans un état méditatif où l'ego ne prend plus le dessus, l'ego n'est plus le maître, mais l'ego doit me servir. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis spectatrice et non actrice. Donc là, je me mets à la place de l'autre, de pourquoi il a dit ça, et pourquoi j'ai réagi comme ça. Et au lieu de l'attaquer, je dis gratitude. Parce qu'en réalité, l'autre c'est moi. Et moi, je suis l'autre. Nous sommes tous un. Vous comprenez ce que je veux dire? En réalité, même celui qui est à l'autre bout du monde fait partie de vous. Et vous, de l'autre. C'est pour ça qu'il est important de respecter chaque être humain, chaque créature, les animaux, la planète, l'environnement. Et tout ça fait partie des enseignements dans le Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné de respecter nos frères, musulmanes et non musulmanes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un. C'est ça l'unicité. Nous sommes tous un. Si Dieu aurait voulu nous créer de différentes, d'une seule communauté, il l'aurait fait. D'une seule couleur, il l'aurait fait. D'une seule langue, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a créés de différentes nationalités, de différentes langues, de différentes couleurs. Pourquoi? Pour voir comment nous réagissons. Si nous allons vers l'autre, l'autre que nous pensons être différent, alors qu'en réalité, il n'est autre que votre miroir de ce que vous ne supportez pas en vous. N'oubliez pas, le Ramadan est un mois sacré, un mois béni, un mois de purification, un mois de rappel de ce que nous devons être chaque jour, pas que pendant le Ramadan, chaque jour de notre vie sur terre, nous devons être ainsi. Ce n'est que le rappel. Ce n'est que le rappel. Et ce rappel-là est un rappel d'amour. Ce n'est pas des leçons de vie, ce sont que des rappels d'amour et de bienveillance. Car n'oublions pas, nous sommes tous un. Nous sommes tous une humanité, une famille, et nous devons tous nous relier à cet amour inconditionnel, nous relier au divin, à notre Créateur. Le maître de tous les mondes, El-Habib, El-Rahman, El-Wadoud. Il est le tout, et nous, nous faisons partie de ce tout. Nous sommes un, l'unicité. Prenez soin de vous, j'espère que cette émission sur la spiritualité, bien sûr, c'est humblement. J'espère vraiment que cet amour touche vos cœurs et vos âmes. Et que vous puissiez en cette période de Ramadan être les meilleurs ambassadeurs sur terre pour pouvoir garder ces habitudes, ce comportement tout au long de votre vie. Pardonnez,
Dites je t'aime à ceux que vous aimez. Dites je t'aime à vos enfants, à vos amis. Et n'oubliez pas, Ar-Rahma, la miséricorde de Dieu, le pardon. Prenez soin de vous, je vous dis Sahafturkum, et n'oubliez pas, le savoir est la meilleure manière de pouvoir vous exprimer lorsqu'en face de vous, on ne vous comprend pas. C'est le savoir et c'est la transmission. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.